après-midi s'est dit je serais peut-être bien un slasher et je ne le savais pas. Ok. Alors on va commencer tranquillement. Donc cette table ronde qui va boucler cette première édition de l'événement Slash, elle va questionner le futur du travail et comment nous tous, slasheurs qui s'ignorent, slasheurs en herbe, DRH, chefs d'entreprise, salariés, nous allons impacter le futur du travail. Et là, on va s'attacher plus particulièrement au profil des slasheurs pour voir comment ces profils multipotentiels, ces profils qui ne se contentent pas d'avoir une seule activité, une seule corde à leur arc, vont venir, je pousse ça pour essayer d'éviter de tomber, vont venir impacter ce futur du travail. En fait, le futur du travail, moi j'ai un peu un souci avec cette notion de futur du travail parce que je ne suis pas Madame Irma, vous n'êtes pas Madame Irma ou Monsieur Irma, et finalement ce futur du travail, on l'imagine, on le présuppose par rapport à la réalité d'aujourd'hui, par rapport aux enjeux auxquels ce monde du travail est soumis aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous rencontrons comme défi majeur dans le travail, dans l'emploi. Mais en même temps, ce futur du travail, eh bien, il nous appartient. Il nous appartient et c'est chacun d'entre nous, depuis nos rôles, depuis nos aspirations, depuis comment on a envie justement de contribuer à la société, depuis les défis majeurs qu'on a identifiés et surtout les besoins majeurs de la société et du monde qui ont été abordés dans les précédentes interventions, que nous allons construire ce futur du travail. Donc en fait, il nous appartient et c'est à nous de dessiner des chemins qui nous ressemblent, des chemins qui nous semblent être les plus justes et les plus adaptés pour faire face aux grands enjeux de société et aux grands enjeux du travail, évidemment. Alors dans ce futur du travail, pourquoi on s'est questionné sur la place et le rôle et l'impact des slasheurs ? Eh bien tout simplement parce que je l'ai dit en ouverture de l'après-midi, aujourd'hui les études récentes révèlent que nous sommes 26% d'actifs à être slasheurs, en tout cas polyactifs, et polyactifs qui choisissent de l'être. On a abordé ça dans la préparation tout à l'heure, donc je l'aborde comme ça, on évacue le sujet. Rien de nouveau sous le soleil, un slasher a toujours existé, la barre oblique n'existait pas, mais en revanche, vous avez tous dans votre entourage soit des connaissances en histoire, et Laurent on t'interrogera là-dessus tout à l'heure en tant qu'historien, et puis des connaissances aussi de l'histoire de votre famille avec des parents, des grands-parents qui ont sans doute cumulé plusieurs activités à la fois. On disait avant qu'on était un travailleur à la tâche, un tâcheron, et finalement être slasher, être polyactif, pluriactif, ça a toujours existé. La grande différence, c'est que cette étude menée par le salon SME, qui révèle que nous sommes 26% d'actifs slashers, révèle surtout, et c'est ce qui en fait un phénomène de société, que nous sommes majoritairement désireux de l'être. Donc nous, on va s'attacher à ces 96% de slashers qui le sont par choix qui répondent à des besoins, à des aspirations personnelles qui correspondent aussi aux nouvelles aspirations de nous tous travailleurs et aux nouveaux besoins du monde. Donc aujourd'hui, il y a un article récent de la Business Harvard Review qui dit que effectivement cette montée en puissance, cet essor du slashing est dû à 3 grands facteurs qui sont justement le statut, le statut d'auto-entrepreneur qui a vraiment favorisé cela, le développement de plateformes de l'économie collaborative et puis le développement du numérique. Je pense que la crise du Covid est un facteur qui a vraiment eu un effet accélérateur
est révélateur du besoin de chacun de trouver du sens à sa vie. Et dans le fait de trouver du sens à sa vie, eh bien, il y a peut-être la nécessité aussi de composer sa vie professionnelle avec différents métiers, différentes activités pour, justement, comme l'a dit Teddy, apporter à chacun un équilibre global, un équilibre tête-cœur-corps, en mêlant des activités qui permettent cela. Alors, je vais présenter mes invités. Je suis très heureuse d'accueillir 4 super slashers, vraiment. Super slashers dans les deux, à double niveau, à la fois parce que ce sont des personnes qui ont su totalement intégrer, assumer et faire de leur multipotentialité une force. Donc, ils nous en parleront. Et puis aussi qui aujourd'hui, de fait, dans leurs activités multiples, ont cette capacité aussi à faire essaimer, à faire comprendre, à intégrer, à favoriser cette capacité de permettre à chacun de déployer ses ailes dans toute leur envergure et de déployer leur diamant à multiples facettes. Alors, je vais vous présenter, voilà, je vais commencer par Laurent qui est à côté de moi, Laurent Moisson. Laurent Moisson, qui est un... Je prends mes petites notes pour ne pas dire de bêtises. Laurent Moisson est un multi-entrepreneur, business angel, conférencier et auteur. On a Jean-Noël Chentreuil, tu me dis si je me trompe sur l'orthographe, Chentreuil, qui est, alors je prends ma liste, directeur d'un laboratoire d'acculturation qui s'appelle Change Factory, sur l'acculturation au futur du travail, justement. Maître de conférences à la Sorbonne sur les sujets du futur du travail. Auteur, préparateur mental pour athlètes, j'en passe, et des meilleurs pour chacun. D'ailleurs, je pourrais rajouter ça à la fin. Colette Tostivin, désolée, j'étais sûre que j'allais l'écorcher, qui est agent artistique, cofondatrice d'Éclore et d'une crêperie au Népal. Et Teddy Travers, que vous avez vu tout à l'heure, qui est à la fois agent de slasher, fondateur de Tact et aussi d'une plateforme qui a pour vocation de favoriser, qui s'appelle Partlife, de favoriser justement le matching entre des besoins à temps partiel et des aspirations à travailler en temps partiel ou en slashing. Donc, je vais commencer cette table ronde par une question qui est un peu basique, qui va permettre de poser, de mettre en perspective les grands défis auxquels on peut imaginer que va être confronté le futur du travail en partant des grands défis actuels. Et donc, je vais demander à chacun d'évoquer un de ces défis majeurs, enfin majeurs à ses yeux, et majeurs sans doute pour le monde du travail, et puis que chacun nous dise pourquoi et comment, à son avis, les slashers et le slashing peuvent répondre ou apporter en tout cas des pistes de solutions face à ces besoins. Donc, mesdames, madame, messieurs, qui a envie de se lancer ? Sur le madame, t'es foutue. Allons-y. Allez, Colette. Je dirais que je vais d'abord parler du défi majeur, mais celui qui a été mon défi majeur, c'était le manque de sens et le manque de diversité. Donc 2 manques. J'espère que je ne prends pas deux défis. Non, mais ça peut être lié. Moi, je trouvais que ma carrière professionnelle manquait de sens, que j'avais un travail qui ne me nourrissait pas humainement et que j'étais utilisée à un sous-potentiel. Je sentais qu'on exploitait certaines de mes compétences, mais pas les plus importantes, pas les plus grandes, et que d'un autre côté, j'étais complètement oubliée sur certaines de mes compétences. Et du coup, j'ai commencé, je dirais, à slasher en étant dans une entreprise, en ayant justement une activité extra-professionnelle et un engagement associatif. Et puis ensuite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait toujours pas de sens dans mon travail. Et donc, j'ai quitté le monde du salariat et j'ai monté une entreprise pour d'abord chercher du sens. Et quand j'ai découvert le slashing dans ma vie professionnelle, c'était parce que j'avais besoin de me nourrir, de voir plein de choses, et que j'avais trouvé que pendant 13 ans, j'avais été enfermée dans un job avec une fiche de poste, une liste de tâches, une liste de KPI.
Et en vrai, ça ne me parlait pas tout ça. C'était beaucoup de listes, mais c'était vide de sens et de diversité. J'ai aussi découvert que j'étais dyslexique. Alors, j'avais eu des problèmes dans l'enfance, mais est-ce que je peux te demander, est-ce que, par exemple, ces découvertes, tu pourrais te dire que le besoin de sens et de diversité serait un besoin... Alors, si au-delà de ta propre expérience, serait un défi majeur pour le monde du travail aujourd'hui, c'est pour les personnes jeunes en général, pour les jeunes notamment. Okay. Moi, dans mon entreprise aujourd'hui, je travaille avec pas mal de jeunes. C'est ça. Et ils veulent tout de suite de la diversité et du sens. En tout cas, dans ceux que je recrute dans le monde artistique. Et si je rebondis sur la dyslexie, ou en tout cas des profils atypiques avec des neurodiversités, quelle qu'elle soit, ça veut dire que ce que tu es en train de dire, c'est peut-être que le fait de prendre en compte une personne dans sa singularité, sa diversité, et surtout de questionner le sens, serait une des pistes, un des défis majeurs pour toi ? Pour moi, c'est un des défis majeurs. Si je synthétisais, ouais. Ça serait ça ? Totalement. Ok. Merci. En comprenant qui est la personne Super. Et son multipotentiel qu'on a tous. Ok, merci Colette. Qui veut rebondir après Colette, après cette question du sens et de la diversité ? C'est dur de rebondir après le sens et la diversité. Je vais rebondir en tant que monsieur Irma du futur du travail. Et ensuite en tant qu'universitaire, je vais faire une double réponse moi aussi. Je vais prendre 2 défis, mais rapides. Le premier, c'est un défi de morosité. Le travail est morose. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on pense au travail, au futur du travail, il y a une forme de morosité. Et les gens veulent casser avec cette morosité. Donc, à un moment, les slashers vont développer des recherches pour sortir de cette morosité. Ça fait rêver personne. Personne à 8 ans se dit « Tiens, je vais être contrôleur de gestion. » J'ai rien contre les contrôleurs de gestion, hein, pardon. Mais du coup, personne se dit certains sujets, ou personne se dit « Tiens, je vais être chef de projet marketing digital pour faire du PowerPoint et de l'Excel toute la journée. » Donc ça, cette morosité, elle existe, et donc il faut en sortir. Derrière, il y a des formes de passion. Je rebondis sur ce que dit Colette. Il y a des formes de compétences qui sont non exprimées, non assouvies, et que les slashers vont chercher donc quelque chose autre, que ce soit ouvrir une crêperie, de la cuisine, de la pâtisserie, du sport ou autre. Il y a quelque chose de l'ordre de je sors quelque chose que je n'ai pas. Et ensuite, d'un point de vue très universitaire, très court, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui arrivent. Le monde va de plus en plus vite, avec des nouvelles compétences, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de réfléchir, des nouvelles méthodologies ou des nouveaux sujets de recherche. Et l'école, par exemple, ou l'université ne permet pas d'apprendre aussi vite. Et pour les gens qui ont envie d'apprendre des nouvelles choses, vous n'avez pas le choix que d'aller chercher par vous-même. Et chercher par vous-même, vous savez bien, soit vous jouez, soit vous expérimentez. Et c'est comme ça qu'on vient se nourrir. Et le slashing et les slashers est la meilleure réponse pour aller jouer ou expérimenter. Merci Jean-Noël. Je t'en prie. Non, t'avais l'air. Je voudrais pas générer une déviation dans notre discussion. De mon côté, en termes de défis, 15 ans d'industrie, ingénieur arts et métiers, donc le cadre plus ou moins standard qui rentre dans la fiche de poste, qui fait tout ça bien. Sauf qu'avant, je suis passé par un BEP en maintenance industrielle, un bac STI, bref, des choses qui sont très concrètes, très opérationnelles et qui permettent de se dire, ok, je suis ingénieur, et j'en fais quoi ? Et je reviens sur cette recherche de sens et de diversité. Le défi, il va être en capacité d'aller chercher les employeurs, d'aller chercher les recruteurs, d'aller chercher les dirigeants, pour les convaincre que cette multi-activité n'est pas du zapping, n'est pas du folklore. Ça rime avec éclore, je n'ai pas fait exprès. Mais pour répondre à quel défi Changer le paradigme du recrutement pour que les futurs recrutements, le monde du recrutement intègre ces défis de la multi-activité, de la multipotentialité et de l'unicité d'un talent et pas d'une fiche de poste. Et si je fais ma Simon Sinek, pourquoi ? Pour répondre à quoi derrière ? Si on a des profils multipotentiels et pluriels, ça apporterait quoi au monde du travail, à l'entreprise ? À chacun de trouver son pourquoi. On parlait d'alignement tout à l'heure, alignement tête-cœur-corps, à chacun de trouver son pourquoi et son pourquoi.
Le mien est lié à du sociétal, à la transition environnementale qui n'a toujours pas commencé et qui ne passera pas, qui ne peut être accompagnée, qui ne peut être menée sans transition sociale. Je ferme les yeux parce que au fur et à mesure que les gens y rentrent, moi je dis coucou, machin, et je perds mon fil. Donc cette transition écologique et sociale qui n'a quasiment pas démarré dans l'entreprise, à part beaucoup de greenwashing, est pour moi un des enjeux sur lequel est capable de répondre le slasher par sa vision globale, sa capacité d'apprentissage rapide. Okay. Et si je fais un petit résumé, tu me dis si c'est ça la synthèse de ton défi, ça serait que chacun puisse être à sa plus juste place pour agir sociétalement, c'est ça ? Son ikigai aligné aux enjeux du monde actuel. Ok, merci Teddy. Merci. Laurent. J'adore parler en dernier. Alors, pour moi, le défi est double. C'est celui de, on va dire, la confrontation entre l'utilité du travail et son sens. Et là, je m'arrête et là, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bon. Alors, l'utilité, c'est en fait pourquoi on travaille, c'est-à-dire quel est l'intérêt de celui qui nous fait travailler. Au bout d'un moment, pourquoi est-ce que ce monsieur ou cette dame dépense de l'argent pour qu'on fasse des trucs alors qu'il pourrait garder de l'argent ? C'est bien parce qu'on produit quelque chose. C'est bien parce qu'on participe au cœur de l'entreprise à quelque chose d'utile du point de vue de l'entreprise. Ça dépend de son organisation et de l'état, on va dire, des techniques utilisées. On a beaucoup parlé là de fiches de poste, d'une certaine unicité d'une tâche, et donc nous on était avant ceci ou cela, et puis on était à l'aise ou pas à l'aise. A priori, des gens qui commencent à partir en slashing ne sont pas forcément à l'aise avec cette unicité. Le sujet, c'est que cette réflexion est héritée de la taylorisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une organisation du travail avec des tâches uniques à répéter X fois pour être efficace et rentable. Bon, aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être un ouvrier à la chaîne et de faire toute la journée la même chose. Même on demande des avis, et même dans les gens qui n'ont qu'un poste, même contrôleur de gestion, contrôleur de gestion, il fait tout un tas de trucs qu'avant, il ne faisait pas. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point, c'est comment est-ce que l'état des techniques va faire évoluer la fiche de poste et ce pourquoi on nous paye. Et ça, c'est très dicté par ce dont tu aurais pu parler, c'est-à-dire notamment, et j'imagine que tu vas le faire, l'intelligence artificielle et toutes ces choses qui vont redéfinir de façon absolument drastique le monde du travail et la réalité de nos fonctions. Et vient confronter, ce que vous avez déjà cité, vient se confronter à ça le sens. C'est-à-dire, nous, en tant qu'employés, en tant qu'entrepreneurs, qu'est-ce qu'on attend de notre travail et comment est-ce qu'il va nous définir ? Ça, c'est nouveau. Avant, on travaillait pour ne pas mourir de faim. Aujourd'hui, comme plus personne ne meurt de faim ici, on a besoin de trouver une autre motivation. Enfin, si vous recevez une fiche de... Enfin, en tout cas, si quelqu'un essaie de vous embaucher en vous disant « Venez chez moi, vous ne mourrez pas de faim », je ne suis pas certain que vous dites « Ouais, c'est incroyable, je vais prendre ce job parce que c'est... » Bon, en fait, ça ne fait plus rêver personne de ne pas mourir de faim parce que voilà, la société est plus riche et qu'on a un certain nombre de choses qui nous permettent de ne pas le faire. Alors, je me permets de te demander de nous faire une petite synthèse de ces défis. Voilà, et donc ça, pour conclure, ça veut dire que le sens qui n'est plus basique comme celui que je viens de vous parler, eh bien, il répond à un désir d'identité. C'est-à-dire que, alors qu'on passe notre vie à essayer de ne pas se définir par le travail qu'on fait, finalement, on se définit par le travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'avant, on disait « je suis, notaire, et donc ça me définit socialement ». Maintenant, on dit « je veux travailler dans une entreprise qui participe à la transition écologique et énergétique ». Donc, on se définit sociétalement. Pour boucler avec les slashers et les slashers. Alors, les slashers, moi, je ne sais pas... Ouais, alors, une phrase, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien dans ce monde-là, parce que pour moi, ce n'est pas un souhait, c'est plus une caractéristique qu'un souhait.
Il me semble que dans un monde incertain où beaucoup de choses vont changer, le fait d'avoir plusieurs cordes à son arc est probablement un avantage par rapport à des gens qui ne savent faire qu'une chose et qui vont devoir tout réapprendre quand les choses auront changé. Merci. Merci beaucoup. Donc on va avancer sur toujours ce sujet, mais je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit par finalement plus ou moins chacun, sur cette difficulté à rentrer dans une fiche de poste, dans une case, à se définir uniquement par rapport à un métier. Et donc ces slasheurs, sont des personnes, et le slashing encore, et la polyactivité, malheureusement, ça avance parce qu'on est aussi aujourd'hui sur cet événement qui est destiné à ce sujet, à porter ce sujet, à le faire connaître. Mais pour autant, il y a encore des freins, beaucoup de freins, des freins personnels pour chacun à assumer de l'être, et puis aussi des peurs, et puis aussi des craintes du monde du travail, des représentations, des images, à mon sens, erronées par rapport à l'évolution de la société. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire comment on pourrait agir, nous tous, vous tous, pour faire évoluer ces représentations, ces images erronées, pour faire que ce mode de travail puisse être compris, qu'on puisse en comprendre aussi les enjeux. On reviendra après sur les avantages. Et donc, comment, d'un point de vue des institutions, des organisations, des entreprises, de la société en général, mais aussi comment, en partant de là, d'un point de vue personnel, individuel, on peut faire évoluer ces représentations. Alors, je vais essayer je vois le temps passer, on a plein de choses à aborder, donc je vais essayer de vous demander de répondre par une phrase concise, percutante, claire. Un tweet, quoi. Voilà, un tweet. L'industriel va essayer de montrer l'exemple. Bref et concis. Sur le comment, pour moi, et c'est le choix que j'ai choisi dans ma boîte, c'est de démarrer par les cadres, pas par la main-d'œuvre, par les cadres, par les dirigeants. Cette capacité à, pour créer des emplois de slasheurs, créons des employeurs slasheurs. Commencer par les cadres, commencer par les dirigeants, et c'est ce que je fais avec mes cadres à temps partagé ou mes managers de transition. C'est pour moi une des clés pour ne pas passer par la paupérisation, passer par la main-d'œuvre facile et du tâcheron. Merci Teddy. Moi, je dirais 2 phrases courtes et efficaces. Je dirais qu'on nous somme de faire la somme de ce que nous sommes. Donc, faut se définir dans sa complétude. Et aussi que chacune de mes singularités, je veux qu'elle soit au service d'un slash. Et ça, c'est né de ce que le monde du travail a fait de moi, m'a fait, j'ai envie de dire, renaître ou éclore, vu que je suis la cofondatrice d'Éclore, et m'a fait éclore dans toutes mes singularités, et chacune de mes singularités est un de mes slashs. Donc je veux plus renoncer à des parties de moi, parce que la société ne l'accepte pas. De plus, je suis une femme, donc je dirais que c'est même une parole politique et féministe, c'est que j'ai pas envie d'être qu'une femme, qu'une épouse, qu'une mère ou une belle-mère, et j'ai envie d'embrasser pleinement toutes mes identités pour être qui je suis et assumer qui je suis. Et je pense que si tous on faisait ça, si on parlait aussi parfois de l'âge que l'on a, de la vie perso que l'on a à côté, ça viendrait nourrir quelque chose de culturel. Merci beaucoup. Exemplarité et revalorisation. Exemplarité, pourquoi ? Parce que moi je suis slasher et dans ma boîte je pousse aussi les gens à slasher, ceux qui le veulent, mais au moins je les accompagne, je leur offre l'environnement pour. Et je montre l'exemple dans tous les cas. Et je pense que dans les entreprises, et Colette le disait, dans les entreprises où les patrons, et Teddy l'a dit également, quand le haut de la pyramide montre l'exemple en étant slasher, c'est beaucoup plus facile à d'autres de s'autoriser à l'être. Et pourquoi revalorisation ? Juste, on va faire une toute petite expérience, vraiment en 30 secondes. Qui aujourd'hui a utilisé le théorème de Pythagore ? Voilà. Ok, donc aujourd'hui, revalorisation des compétences. Il faudrait que dès l'école, dès les plus jeunes âges, on accepte qu'apprendre des théorèmes mathématiques ou apprendre à cuisiner ou apprendre à réparer un robinet ou apprendre à un circuit électrique
soient sur le même niveau. Et ça, aujourd'hui, c'est quand quelqu'un ne sait pas trop quoi faire et qu'il est à peu près, qu'il sait à peu près lire et écrire, on lui dit fais des mathématiques. Voilà. Et ça, il faut le changer. Aujourd'hui, il y a toutes les compétences techniques. On a besoin de personnes en maintenance, en électricité. On a besoin de personnes qui savent réparer, j'en passe, et des meilleurs. Aujourd'hui, la notion de revalorisation est vraiment importante. Et on ne peut pas féliciter un enfant parce qu'il a eu 18 sur 20 à une dictée et pas parce qu'il a réparé quelque chose ou il a voulu ouvrir votre four à micro-ondes pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Même si ce n'est pas encore le réparer. Il faut l'accepter. Merci, Jean-Noël. Alors je me suis senti visé quand tu as dit qu'il fallait être concis. Donc je le serai. Écoutez, laissons faire la loi du marché. Aujourd'hui, il y a le plein emploi dans un certain nombre de secteurs. Donc les employeurs qui étaient avec des œillères sur les yeux, qui disaient « moi, il me faut des gens comme ci, comme ça pour rentrer dans mes cases », eh bien, ils n'arrivent plus à recruter. Donc c'est une chance pour les gens qui veulent s'épanouir. Et puis en plus, si vous vous trompez parce que vous avez pris la mauvaise entreprise, bah, vous démissionnez, vous trouvez du boulot demain. Voilà. Donc ça, c'est super. Il faut continuer à espérer que ça sera encore le cas, parce que quand ça ne l'était pas, moi je suis né à une époque où on nous disait dès le début, il n'y a pas de boulot, donc prenez n'importe quoi, et puis qui vous êtes, on verra après. Voilà. Aujourd'hui, on a des jeunes qui veulent s'épanouir, qui veulent que leur singularité soit prise en compte, etc. C'est super, mais c'est d'autant plus super que c'est possible. Le jour où ça ne sera plus, ça sera une frustration. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont une certaine souplesse et une capacité, même quand vous avez un patron qui n'est pas slasher, mais qui se dit « moi je suis intéressé par une de vos compétences, je ne vous demande pas nécessairement l'intégralité de votre temps de travail, mais si vous pouvez la faire un peu chez moi, je serais déjà très content parce que je préfère ça que rien », et ça veut dire qu'on aura gagné. Merci beaucoup. Je rebondis sur justement ces jeunes et les aspirations nouvelles. N'oublions pas que en 2025, 70% des actifs seront des millennials. Donc des millennials qui débarquent sur le marché du travail avec des aspirations très claires et qui sont bien nouvelles et qui ne sont pas forcément alignées sur les propositions qu'on leur fait. Donc de toute façon, ça rejoint le sujet de la loi du marché. Ça va encore davantage influer sur cette inversion des valeurs de force entre demandeurs et entre offre et demande. Et je rebondis aussi sur ton histoire de la Somme. Nous sommes la Somme. Et ça m'a fait penser à une chanson que j'aime beaucoup, c'est une très vieille chanson qui s'appelait Pollen et qui disait « Aujourd'hui, nous sommes la somme de ce que nous sommes ». Donc voilà, mais c'est tellement juste. Et tout ça est la somme du pollen que l'on a butiné et que l'on a glané. Donc on va passer à la question suivante et revenir un peu plus à vos peut-être problématiques, à vos besoins par rapport à vos aspirations aussi face au travail. Et je vais demander à chacun de vous de me dire si vous pensez que... Alors, on va d'abord aborder les avantages du slashing avant de revenir à vos besoins. Mais on va se demander si finalement la clé ne serait pas de faire reconnaître aujourd'hui vraiment haut et fort, presque institutionnellement, je dirais. En tout cas, peut-être ça impacte aussi la question des statuts qui a été abordée tout à l'heure. Ça impacte peut-être le code du travail aussi. Et puis, ça impacte aussi nos représentations. Comment on pourrait faire reconnaître ces avantages gagnants-gagnants du slashing et les atouts des slashers? Alors là encore... voilà, pour les organisations, les institutions, le monde du travail, et puis aussi pour soi. Quelle clé j'ai pour aller voir un employeur, pour lui dire « Oh, là tu me prends, mais tu vois comme ça a été dit tout à l'heure, tu prends qu'un petit bout de moi. Mais il y a tant de petits bouts de moi qui pourraient être tellement utiles à ton entreprise, pourquoi ne les prendrais-tu pas en compte ?» Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire reconnaître tout ça davantage, l'expliquer depuis l'école, dans le monde du travail?
Non mais Laurent, il préfère avoir l'esprit un peu rebelle et finir. Je démarre. J'aimerais tuer 2 trucs, moi, pour aider. Vas-y, tu peux ici. Le CDI. Pour Le cette CDI ou relation employeur-employé qui amène, malgré toute la bienveillance de manager, j'en connais certains, pas beaucoup, mais certains, qui amène une relation de subordonné délicate et une relation de travail plus qu'une relation professionnelle. J'ai perdu le deuxième. Ça va revenir. On croirait ou pas? On va passer à quelqu'un d'autre et ça va revenir. Donc toujours le CDI, c'est déjà pas mal. C'est bien. Hein, j'arrive dès que j'ai trouvé autre chose. Merci. Ouais, moi je dirais que pour rebondir sur ce que tu as dit et prendre la perche des institutions, je pense qu'il y a un vrai sujet et que justement on pourrait, alors j'ai envie de donner des pistes, mais je sais que moi j'ai un engagement donc associatif qui est bénévole et c'est un de mes slashs. Et malgré que ça soit un slash bénévole, c'est un slash qui est important pour moi, qui vient nourrir tout le reste. Et donc du coup, je ne sais pas si la solution, c'est un revenu citoyen ou moi qui travaille avec des artistes. Il y a l'intermittence du spectacle, qui est aussi une chose qui est intéressante, parce que justement, ils savent qu'ils ne vont pas travailler les 365 jours. Et l'intermittence le dit dès son nom, c'est qu'ils vont travailler par intermittence et qu'ils vont avoir une stabilisation financière sur les autres sujets. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas que le slash soit synonyme de précarité. Il ne faut pas que ça soit un slashing qui est subi. Et pour qu'il soit choisi et qu'il soit synonyme de liberté et de créer sa vie et designer sa vie professionnelle, et aussi pour créer des engagements sociétaux pour cette société qu'on a à relever. Et tous les défis qui vont avec, écologiques, mais pas seulement, pour moi, il faut aussi pousser à cet engagement citoyen et à faire on peut être bénévole d'une association, avoir son entreprise et en même temps avoir un CDI partiel ou pas un CDI parce que le CDI aurait été tué juste avant. mais voilà, mais quelques pistes. Merci Colette. Allez, moi je vais tirer le fil de exemplarité et valorisation pour aller vraiment trouver un truc, quelque chose ou un objet très, très pragmatique. Moi j'attends que tous les membres de mon gouvernement soient des slasheurs. Ça veut dire que je veux que mon ministre de la pêche, il soit 3 jours ministre de la pêche et 2 jours sur un chalutier. J'attends que mon ministre de l'Industrie, il a été passé dans des hauts fourneaux, il a été dans des mines ou dans de l'industrie alimentaire ou autre, mais qu'il est vraiment passé. Et comme ça, à tous les niveaux. Pour dire, cassons avec cette idée d'incompréhension. On a une revalorisation de tous les métiers, de toutes les compétences, avec des membres du gouvernement qui sont slasheurs, qui montrent l'exemple. Et derrière, ça permettra aux gens de prendre conscience que on peut avoir, et ça, ce qui est très compliqué, on peut avoir un rôle de réflexion, de stratégie, pensée, et un rôle d'action aussi. Et je vais prendre mon cas très particulier. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime dans ce côté slash, c'est qu'il y a des moments où je suis plutôt en situation de management, donc je réfléchis à des sujets, qu'est-ce que c'est que le futur du travail, et il y a des choses très pragmatiques où, clairement, j'ai du cambouis sur les mains. Et j'aime ça, et ça me permet d'avoir 2 choses très différentes, 2 visions de la vie très différentes, et quand j'arrive à les aligner ou à les réconcilier, c'est là où je me sens complet. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais faire? Je vous demande à tous les membres du gouvernement de devenir slasheurs et de revaloriser l'entièreté des métiers industriels, alimentaires, physiques, mécaniques et autres. Merci. Alors moi, j'ai tendance à me méfier des statuts, donc je demanderais absolument que nos gouvernants nous foutent la paix et qu'ils essayent de ne pas inventer des nouvelles lois qui vont encore mettre des statuts où les gens vont se dire moi je suis de ça. Enfin, dès que vous créez quelque chose, un statut, vous avez des gens qui vont adopter des postures. C'est automatique. Donc, si le slashing est quelque chose de spontané et de sincère, je crois qu'il faut que ça se normalise et limite, on en parlait tout à l'heure, qu'on n'en parle pas, quoi. Mais avant qu'on n'en parle plus, pour qu'on n'en parle plus. Tu vois, cette passerelle, parce que pour l'instant, tu vas... Moi, je ne pense pas que la réponse soit dans les institutions. Je pense que... Non, mais j'ai dit institution, mais aussi soit en tant qu'acteur du travail, quelle que soit sa place. Alors,
D'abord, il faut... Toi, par exemple, en tant que chef d'entreprise. Alors moi, en tant que chef d'entreprise, bon, moi je suis slasher parce que j'ai effectivement beaucoup de casquettes, mais je les ai choisies et j'ai été voir mon employeur, c'est-à-dire moi-même, et il était d'accord. Mais je réfute le postulat qui serait que c'est un travail qui nous définit, c'est-à-dire que ça ne me pose absolument aucun problème qu'il y ait quelqu'un qui soit monotâche, qui ait une activité qui n'ait absolument aucun rapport avec ses valeurs, mais que cette activité la nourrisse et lui permette de se dédier à sa mission de vie. Tu parlais de bénévolat. Il y en a qui adorent faire du théâtre, d'autres élever leurs enfants, les troisièmes être guides de haute montagne. Moi, je souhaite à tout le monde de faire un métier qui permette aux gens de s'épanouir, que ça soit par le métier ou par les revenus que ce métier et le temps qu'il laisse pour s'épanouir. Donc je pense que si on commence à avoir une réflexion uniquement par le prisme d'une pluriactivité professionnelle, on loupe tout le reste qui s'appelle la vie. Moi j'aurais tendance à dire oui, exemplarité, pourquoi pas, c'est-à-dire ouverture, le fait de dire que c'est possible et que les gens qui se lâchent et qui en sont heureux témoignent en disant regardez, c'est possible. Maintenant, imposer ceci ou cela, moi je suis contre. Parce que je suis contre tout. Non, l'idée c'est pas d'imposer, l'idée c'était de favoriser, en tout cas de faciliter la représentativité du slashing dans le monde du travail aujourd'hui, c'est-à-dire justement de faire en sorte que dans 5 ans, on n'ait même plus besoin d'organiser un événement slash parce qu'on n'en parlera même plus. Voilà. Merci beaucoup. Tu voulais rebondir, Jean-Noël, rapidement? Je vais rebondir, mais parce qu'on n'a pas encore 2 heures devant nous, donc je ne vais pas. Mais là, c'est un peu un discours de privilégié. C'est aujourd'hui, tu le dis toi-même, tu as posé comme prérequis de dire « Ok, je suis mon propre patron. » Et les autres? Comment ils peuvent faire pour justement exprimer d'autres singularités, d'autres compétences ou autres? Qui choisissent un bon patron. Non mais je suis d'accord, c'est un truc de privilégié d'être slasher et de l'assumer de toute façon. On parlait avant. Moi je suis pas d'accord. Du tout. De l'assumer, mais il y a des slashers qui l'assument pas. Ça s'appelle des gens précaires qui vont enchaîner trois boulots pour payer leur vie. Et je pense que aujourd'hui. En tout cas, moi, je me considère effectivement comme un privilégié. J'aime pas ce terme-là, puisque finalement, j'ai créé mon propre privilège. Je suis pas né avec ça dans la bouche. C'est un choix de vie avec des contraintes, mais qui me va bien. Donc, j'ai le privilège du choix, effectivement. Grand débat. On pourrait ouvrir un nouveau débat autour de cette question. Mais moi, je connais beaucoup de slasheurs qui l'assument, qui finissent par l'assumer, et qui ne sont pas forcément privilégiés. C'est une bataille aussi de faire valoir toutes ces facettes, et parfois plus ou moins précairement, mais c'est un choix, comme tu disais. Ils font le choix de se développer dans l'être multidimensionnel et pas forcément dans une carrière sonnante et trébuchante. Donc ça peut être des choix et des choix assumés qui passent sans être privilégiés par justement le slashing. Donc je suis d'accord avec toi, et en même temps j'en connais aussi beaucoup qui sont pas forcément déprivilégiés, mais qui font ce choix-là parce qu'ils peuvent pas se morceler. Donc c'est vraiment une décision personnelle. Mais ça rejoint ce que tu disais, ça rejoint le fait que comment chacun de nous va s'épanouir au travail. C'est ça la vraie question, et dans nos vies en général, en se disant qu'il n'y a pas que le travail. Donc on est bien d'accord. Donc on avance tout doucement vers vos besoins. Et donc en partant de vos expériences, j'aimerais que vous partagiez peut-être une de vos expériences ou un de vos secrets de slasher ou d'accompagnant de slasher ou d'ambassadeur de slasher, pour raconter comment, soit comment vous avez su dépasser ou faire dépasser à quelqu'un une difficulté de slasher ou une peur de l'être, peut-être en lien avec la gestion du temps, de son planning, ou alors au contraire partager ce que vous auriez à dire pour que quelqu'un l'assume, l'intègre, ose être qui il est dans sa différence, dans sa diversité justement. Et donc juste partager soit une de vos expériences ou une de votre voilà, quelque chose qui est issu de votre parcours
ou du parcours de quelqu'un d'autre. Une chose, une phrase, une expérience. Donc prenez le temps de trouver ce qui vous vient en tête rapidement. Du coup, moi, je vais aller très vite parce que je pense que c'est vraiment l'un des secrets pour les slashers qui réussissent, c'est d'arrêter de parler de gestion du temps, mais plutôt de parler de gestion d'énergie. C'est juste que la notion de gestion du temps, on a l'impression qu'il faut tout caler dans une journée, on est réveillé, tiens, je fais ça de 8 à 9, de 9 à 10, etc. Et en fait, il faut plutôt réfléchir à quelle est notre énergie, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, comment on va le faire, comment on va positionner dans sa journée. Et je pense que le passage de la gestion du temps à la gestion d'énergie est l'un des vrais secrets des slashers. Et ensuite, le deuxième bonus, c'est la ritualisation. C'est de créer, d'avoir un bon espace, son espace à soi, ce qu'on peut, ses rituels, comment on fait, et de laisser glisser. Merci beaucoup, j'adore cette notion d'énergie. Du coup, je vais rebondir sur la gestion d'énergie. Pourquoi ? Parce que déjà, l'énergie, ça me parle. Plus que le temps, plus qu'un planning et qu'un agenda. Et l'énergie, en vrai, elle vient nourrir, elle est nourrie et elle vient nourrir les talents. Et donc, si je devais dire qu'un mot, c'est la connaissance de soi. Savoir qui on est, comment on fonctionne, de quoi notre corps a besoin. On n'a pas tous besoin de la même alimentation, du même temps de sommeil. On n'a pas tous les mêmes talents. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans notre zone de talent, ça nourrit notre énergie, ça nourrit notre joie. C'est facile et les gens ont l'impression que c'est facile alors que nous, ça nous... On est dans sa paraît, zone d'excellence. Exactement, dans sa zone d'excellence. Et c'est facteur de succès. Donc, un seul mot, connaissez-vous. Et après, il y aura de l'énergie. Et s'il y aura de l'énergie, il y aura de la facilité et du succès. Et il y aura du slashing parce que quand on redouble d'énergie, elle est en spirale dynamique, quoi. Merci beaucoup. Teddy, Laurent. Non, ça sera après Laurent. Non, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Effectivement, se connaître, c'est très important. Moi, je subis mon slashing en ce moment. C'est-à-dire que j'ai... Ça peut par moment, effectivement. Ouais, c'est-à-dire que j'ai lancé tout un tas de trucs et à un moment, il faut délivrer et vous avez des projets qui parfois vont se télescoper et vous rendre la vie un petit peu dure et surtout avec des charges de travail qui peuvent être absolument considérables. Par contre, quand vous choisissez ça, le fait de travailler beaucoup est plus agréable que de travailler très peu en s'ennuyant. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc, dans ces moments-là, quand vous devez délivrer très vite des choses extrêmement diverses, il faut effectivement se connaître suffisamment bien pour savoir à quel moment il faut délivrer quelle tâche. Parce que moi, par exemple, j'écris très bien le matin. Donc je me lève, j'écris. Je sais qu'au bout d'un moment, j'en aurai marre. Donc il faut que je fasse quelque chose d'autre, il faut que je discute, il faut que je parle, il faut que je fasse une réunion. Et après, je peux revenir. Mais je sais qu'en milieu d'après-midi, c'est mort pour écrire. Je ne sais rien produire. Et ça peut revenir un peu en soirée ou ce genre de choses. Quand vous savez ça, et en fait, vous allez vous organiser. Alors après, c'est très égoïste parce que les gens qui bossent avec vous, parfois, ils n'ont pas envie d'être ici ou là. Donc il faut un peu ruser. Mais voilà. Merci Laurent. Beaucoup de communs sur vos partages sur ce sujet. J'ai trouvé mon c'était quoi ? deuxième meurtre. C'était le CV. Et pour autant, il n'est pas facile de le remplacer. Cette capacité et ce côté indispensable de rencontrer pour mesurer la complétude d'une personne qui, même avec 5 CV comme on a sur notre plateforme possible, ne sont pas suffisants. Répète ta question pour être sûr de... La question, c'est dans ton expérience de slasher ou d'expérience de slasher que tu côtoies, quel petit secret, qu'est-ce que tu aurais à partager pour soit permettre de dépasser des difficultés, soit aller vers le fait d'assumer pleinement et de finalement faire de cette multipotentialité une force. Et j'ai beaucoup aimé le début de nos discussions sur la partie énergie. Et pour taquiner un peu Laurent, je dirais contre la méritocratie. Moi, je suis à 4 jours semaine, avec 3 boîtes. Je ne travaille pas le lundi matin parce que je fais du sport avec mon épouse. Je ne travaille pas le vendredi après-midi parce que je vais chercher mes enfants dès 15h, 16h. J'ai cette chance-là. C'est pas parce que je travaille beaucoup que j'ai cette chance-là de l'avoir. C'est juste un choix et je fais moins de choses. Et cette complétude va avec la remarque de Colette sur dans mes slashs, j'ai aussi papa au carré. J'ai aussi surfeur sur la côte atlantique, j'ai aussi astronome amateur. Et cette complétude de soft,
hard skills, mais aussi de MAD, c'est-à-dire tous les loisirs qu'on a, fait vraiment la capacité pour moi de recruter la bonne personne au bon endroit, puisque complété par des passions et des valeurs qui la caractérisent souvent beaucoup plus que son CV. Ok, donc tu appliques à tes recrutements ce que tu t'appliques à toi-même, c'est quand même déjà une bonne base. J'ai 6 slashers qui travaillent à nos côtés, il n'y en a aucun qui est salarié, évidemment, et il n'y en a aucun qui est à temps complet à nos côtés non plus. Je citerai Cécile qui a 4 activités, comptable, coach H2O d'une dizaine de vendeuses, directrice commerciale chez moi, et une autre activité que je vous laisserai découvrir si vous voulez la rencontrer. Merci Teddy. On va maintenant, peut-être si vous avez un conseil au-delà de ça, au-delà de tout ce que vous avez dit pour les slashers, mais vos profils et vos expériences professionnelles m'invitent plutôt à se dire, à vous questionner sur un conseil ou une recommandation ou une alerte pour vos pairs, pour le monde du travail, pour les entreprises que vous côtoyez, pour certains de vos clients, voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, à part tuer le CV et tuer le CDI, mais voilà, s'il y avait un point d'alerte, ça serait quoi, une recommandation, un conseil pour que ce futur du travail qu'on a convoqué aujourd'hui puisse permettre à chacun de se déployer, quel qu'il soit, dans sa singularité. Et si sa singularité est de la multipotentialité, voilà, qu'est-ce que vous diriez à ces chefs d'entreprise ou à ce monde du travail par rapport au fait qu'ils peuvent passer peut-être à côté d'opportunités en ne prenant pas le soin de regarder correctement ces profils et cette opportunité qu'apporte le slashing? Une phrase, s'il vous plaît. La question, c'est vraiment... Vous avez donné un petit secret pour les slashers qui sont là, mais maintenant, on va essayer d'aller plus loin pour embarquer au-delà de l'expérience de chacun, le monde du travail. Vous l'avez dit tout à l'heure, déjà, vous avez posé des actes forts en disant on va supprimer le CV, etc. Mais là, voilà, s'il y a un point d'alerte, ça serait quoi? Attention, vous ne voyez pas quoi? Attention, il y a un mur qui est quoi? Et puis, ou un conseil, si on faisait comme ça, voilà, ça serait quoi? Au-delà de l'individu, pour le collectif, pour ce futur monde du travail. Je commence? Vas-y, Laurent, avec plaisir. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire confiance. Voilà. Je peux comprendre que pour un certain nombre de personnes qui ont été élevées comme ça et qui se comportent comme ça et qui pensent que tout le monde doit être comme ça, voilà, des gens qui ont plusieurs activités, ça peut être un peu déroutant, mais faut donner sa chance au produit, j'allais dire. Et puis ensuite, on verra bien. On verra bien. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. C'est compliqué d'organiser, et c'est ça aussi qu'il faut qu'on comprenne, nous, en tant que slashers, c'est que il y a des organisations qui sont difficiles, enfin, en tout cas, où il y a beaucoup de monde, et tout le monde se regarde, et après, ça va être pourquoi lui et pas moi, etc. Donc, il y a parfois, chez les managers, des besoins d'avoir des représentations un peu stéréotypées, parce que comme ça, au moins, on ne va pas les emmerder en disant « ouais, mais lui, et puis alors moi, machin, ouais, mais lui, tu comprends, il est slasher et pas toi. » Bon. Donc, donner la chance à chacun dans sa diversité. Mais il y a un moment, voilà, c'est que si ça se généralise, il faut bien que ça commence quelque part, et pour ça, il faut avoir des gens qui font confiance à ce type de personnalité. Donc faire confiance à la personne dans sa singularité, c'est ça? Oui. Dans ce qu'elle est, quoi, tout simplement. Enfin, encore une fois, tout le monde a sa singularité. C'est pas le fait d'être slasher ou de ne pas l'être. Voilà, je ne veux pas opposer. Après, il y en a qui sont plus à l'aise comme ça. Et moi, par exemple, je ne suis pas très efficace quand je suis monotâche. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez me faire bosser 12 heures sur un seul truc. Au bout d'un moment, il vaut mieux que je bosse 6 sur l'une et puis faire autre chose. Je serai plus efficace. Et ça, il faut arriver à le démontrer à quelqu'un qui n'est pas câblé comme nous. Donc, il faut le démontrer. Donc, le démontrer. Merci, Laurent. Un conseil pour que cette...
Moi, je dirais à ces gens-là que s'ils se plaignent des slashers que nous sommes, ils verront que la nouvelle génération, elle est pire. Elle est slasheuse au carré. Et je pense que ceux qui sont à l'école Puissance 10. vont encore être plus la relève, et qui commencent à lire sur les multipotentiels, sur une société post-croissance, chercher l'excellence des gens et pas la performance des gens. Enfin, je pourrais dire beaucoup de choses, mais je dois être concise. Ouais, mais je pense qu'ils ont... la société change, elle change très vite. Et on parle de changement de civilisation. Si on a tous la télé et pas que la télé et des médias alternatifs, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais même pas si on sera là pour le voir, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai confiance en la suite. Merci Colette. Le message sociétal... Poum. C'est normalement moi qui parle de décroissance dans une conférence, je suis déçu. Alors, je n'ai pas parlé de décroissance, j'ai parlé de post-croissance. Oui, j'ai vu, Exactement. mais j'insiste. C'est plus consensuel, mais j'insiste. En effet, comment faire pour préparer à l'effondrement ? Très concrètement aussi, ce que vous racontez à vos interlocuteurs, pour les convaincre. À mes interlocuteurs slashers, tout commence par un alignement. Tout changement commence par un alignement. Alignez-vous, comprenez-vous vous-même, et après vous pourrez exceller et se faire aligner d'autres personnes, comme le nombre de slashers que Marielle a rencontrés depuis des années qui se sont alignés. C'est essaimer et faites vos colibris en vous alignant vous-même dans un premier temps. C'est vraiment mon conseil de base. Tu pourrais donner ce conseil à un chef d'entreprise ? Le chef d'entreprise aujourd'hui est obnubilé par des œillères économiques, par aussi une survie de sa boîte qui est basée exclusivement sur le pilier économique. La comptabilité, multicapitaux, les rapports extra-financiers ne sont aujourd'hui que des surcouches réglementaires, et je rejoins Laurent, et des défis plus administratifs que sociétaux. Moi, j'ai décidé d'utiliser un de ces outils-là, malgré tout, qui est le statut d'entreprise à mission, qui peut être très dévoyé également, mais qui a le mérite d'être, s'il est bien fait, construit avec ses parties prenantes, construit avec ses collaborateurs et ses talents, et de donner une vision sur laquelle on ne peut pas dévoyer, puisqu'elle est dans les statuts. Donc ça pourrait être une piste. Et voilà, ça pourrait être une piste d'alignement d'une organisation, et pas seulement d'une personne. Sur sa raison d'être et ses valeurs. Merci Teddy. Et moi, qu'est-ce que je dis à des chefs d'entreprise ? De casser avec ce culte de la perfection, qu'il faut aussi célébrer ses échecs, et du coup que ce soit un mauvais recrutement, enfin mauvais, je le mets entre guillemets, enfin voilà, le côté slasher, de dire on ne sait pas trop ce qui va se passer sur le futur du travail, donc on essaye, enfin voilà, le côté expérimenter et accepter quand on expérimente de se tromper, et que c'est ok. Et la deuxième chose, c'est, je les emmène surfer. Et pourquoi je les emmène surfer ? Parce que si vous pouvez être sur le sable et sur votre planche, avoir la meilleure technique possible. Et tout le monde s'entraîne sur le sable, de se lever, je place bien mes pieds, je place bien. Et puis ensuite, on met tout le monde à l'eau. Et à l'eau, même si vous êtes techniquement parfait sur votre planche, etc., l'eau, elle est froide. Vous avez intérêt d'être super motivé. Ça bouge, ça tangue, il y a des grosses vagues. Il faut passer dessous, il faut recommencer. La vague, elle arrive, mais vous pouvez peut-être prendre la prochaine ou celle d'après. Vous avez le temps, être patient, etc. etc. Le futur du travail, pour moi, est une vraie session de surf. Et ce que je dis à mes chefs d'entreprise sur les slashers, c'est juste de dire, c'est une grosse vague. Vous pouvez vous être sous l'eau et être complètement dans une machine à laver, ou apprendre et les regarder comment ils surfent, comment ils ont appris. Ils ne sont pas tous techniquement bons, mais ils s'alignent complètement entre l'environnement, leur matériel et leur esprit. Eh bien, quelques conclusions. J'aurais aimé juste un mot, peut-être, mais on a débordé largement, donc peut-être une note d'espoir et une inspiration de quelqu'un qui vous a ébloui. Il y a déjà plein de choses qui ont été partagées sur des profils, mais voilà, si vous n'êtes pas tous obligés de partager, mais si quelqu'un a envie de partager sur un espoir, sur ce futur du travail, et un espoir que vous avez vu passer dans vos prompteurs, dans vos expériences, voilà, une chose, mais très rapide, s'il vous plaît. Toi ? Désolé.
Ça fait tarte à la crème. Un peu. Merci pour cette rencontre. Merci Teddy. Et merci pour le projet d'après, avec la création de notre observatoire du slashing. L'opportunité de mettre en mouvement, de mettre en mesure, de mettre en sensibilité des études pour agréger, pour Allez plus loin. aller plus loin. Merci, ça va être un beau projet. Et puis on vous en parlera. Merci. Comment ? Ah oui, on a besoin de cobayes. On va étudier ça de près. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager un petit mot ? C'est bon pour vous ? Moi, peut-être, je pense par rapport à l'association, qui est un de mes slash, mais dedans, j'y ai rencontré beaucoup de slasheurs. Certains sont là d'ailleurs, certaines sont là. Et donc, du coup, la force de la communauté, qui va peut-être avec votre observatoire, c'est que ça nous donne envie d'être slasher ou d'assumer nos slash quand on voit qu'il y a des gens qui les assument et qui les gèrent bien. Et quand on voit qu'il y en a d'autres qui les assument moins et qui les gèrent moins bien, ça montre qu'on est entre deux surfeurs, un qui maîtrise la vague et un peu moins. Et on se dit, j'espère être un des deux et peut-être au milieu. Mais ouais, le côté communauté, c'est important, d'être avec des gens qui nous ressemblent et qui partagent des valeurs et une vision du travail. Et voilà. Merci Colette pour ce mot de la fin. On va boucler là-dessus et c'est un très beau mot de la fin. Revenir au collectif, partir de soi, de ses besoins, mais revenir au collectif. Ensemble, faire ensemble et faisons ensemble ce futur du travail avec notre tête, notre cœur, notre corps, tous nos talents, toutes nos envies. Donc merci à vous tous pour votre écoute toute cet après-midi. Merci à chacun de vous pour vos contributions. Merci infiniment. On pourrait y passer encore beaucoup plus de temps. On poursuivra, il y aura d'autres rendez-vous. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. Je dis encore un grand merci à Alain, que j'ai vu passer, mais qui s'est à nouveau échappé, Alain Bosetti. Merci à toute l'équipe du salon. Et puis, rendez-vous, nous l'espérons, à l'année prochaine, à moins que, d'ici là, nous n'ayons plus besoin de parler de nos différentes manières de travailler, y compris de travailler au pluriel. Voilà. Donc, merci à vous. Belle soirée à tous. On peut prendre quelques minutes. Je crois qu'on va devoir assez rapidement quitter les lieux, mais on peut prendre quelques minutes pour échanger avec vous. Peut-être on peut faire ça plutôt que... Voilà, on peut faire passer un micro. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quelle heure on doit quitter la salle ? Bon, tant qu'on ne nous chasse pas, profitons-en. Merci pour vos interventions. J'avais une question. À mon sens, le slashing dans un monde qui a besoin d'évoluer et qui est en mutation, j'ai l'impression que c'est une manière peut-être de sortir des silos, parce que quand on a un slasher qui va dans plein de mondes qui n'ont pas l'habitude de se connecter entre eux, ça tisse peut-être des ponts. Et j'ai raisonné avec le fait justement de ce que disait Jean-Noël sur les politiciens. C'est quoi votre vision par rapport à ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, que le fait d'être slasher, ça vous permet vraiment de créer des liens qui ne se faisaient pas ? Ou est-ce que c'est juste une lubie que j'ai de voir un monde évoluer en tissant des ponts comme ça ? Je sais pas. Qui veut répondre ? Je vais rebondir sur quelque chose qu'a dit Colette sur la communauté. En fait, quand tu slashes, tu vas aussi jouer dans des communautés où tu vas expérimenter dans des communautés qui ne sont pas celles initiales. Si tu sors d'une école, si tu restes qu'avec des gens qui sortent de la même école que toi, tu as fait HEC, tu restes qu'avec des gens HEC, honnêtement, ton périmètre va être un tout petit peu fermé. Et quand tu fais d'autres choses, mais que ça soit vraiment là, tu vois, je parlais du surf, les gens qui se retrouvent sur une plage à aller faire du surf à 5h du matin sur un endroit, c'est pas du tout les mêmes qui sont dans un bureau à 19h le soir, quoi. C'est pas forcément les mêmes. Je dis pas que ça n'existe pas. Et donc en fait, en multipliant ces différentes communautés, c'est là aussi où tu t'enrichis de différentes façons de penser, de différentes expériences, de différentes possibilités. Et quand tu es capable ensuite de pouvoir faire ses propres ponts, ça t'aide dans tous tes projets par la suite. Merci. Et du coup, c'est vrai que la question de fond, c'était est-ce que justement les slashers ne sont pas un vrai vecteur à valoriser pour l'évolution des problématiques majeures, sociétales Ouais, pour moi, la réponse est dans ta question et tu as entièrement raison. Merci. Merci. Notre question ?
J'en profite pour répondre en même temps, compléter. Déjà au fond depuis longtemps. Les communautés, elles peuvent être physiques, des réseaux d'école, mais elles peuvent surtout être virtuelles. Et aujourd'hui, on peut être connecté avec des gens où qu'ils soient dans le monde, qui sont peut-être slashers au Canada. Et au Canada, ils sont exemplaires sur le slashing. Et donc ça, c'est fort aussi. Et d'assumer ces différentes identités, c'est aussi un peu de storytelling. C'est pas toujours facile, mais le faire numériquement, ça a aussi de la force. Parce que moi, des fois, on me dit « Ah, ben, je t'ai demandé sur LinkedIn parce que tu fais ça et ça. » Et puis, au fait, tu as une crêperie au Népal. C'est-à-dire que les gens, ce qu'ils retiennent, c'est le truc un peu... Et tout à l'heure, quand Marielle m'a présenté, les gens ont rigolé. Mais peut-être que vous vous souviendrez que Jean-Noël fait du surf, qu'il y en a un qui va chercher ses enfants et qui a une... Enfin, voilà, vous vous souviendrez des petits détails et pas forcément de tout ce qu'on a dit. Et du coup, c'est là où il y a de la force numérique aussi. Alors, on a 5 minutes avant de devoir sortir pour laisser le salon bouclé. J'ai encore 2 questions, donc si vous pouvez... Je vais essayer d'être bref. J'ai été invité pour cette conférence et du coup, je suis très, très surpris parce que j'avais un gros point d'interrogation. Je ne connaissais pas cette communauté des slashers et je viens de découvrir que je n'étais pas seul. Donc pour moi, c'est très important parce que toute ma vie, on m'a dit qu'il fallait être focus, que j'arrête d'être multiple, etc. Un peu comme Loki dans Marvel. Bon, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui, je découvre en fait qu'on a vraiment la possibilité de faire évoluer son potentiel intérieur, bien entendu d'être dans l'écologie de soi. Ma question, c'est est-ce qu'on peut aller à l'extrême ? Moi, je suis un peu un pirate et dans ce que je fais, l'objectif, c'est de savoir si on peut réussir à... j'irais être rentable justement dans ce haut potentiel. Voilà, merci. Oui. Merci. Il y avait une autre question. Pour étayer le oui. Hein, je crois qu'il y a aussi une question de phasing. D'abord, ça dépend ce que vous entendez par rentable. Il y a des gens qui vont chercher... une rémunération numéraire et puis d'autres qui vont se satisfaire de beaucoup moins et chercher autre chose. Donc tout dépend de vos objectifs. En ce qui me concerne, moi je suis père de famille depuis très jeune et j'ai donc été très vite focalisé sur c'est super, mais maintenant comment on nourrit tout ce petit monde, hein. Donc j'en ai 4 c'est pour ça qu'à un moment, quand tu as dit j'ai aujourd'hui le luxe, entre guillemets, de choisir à peu près ce que je fais, ça n'a pas toujours été le cas, hein. C'est-à-dire que je suis passé par une période d'ultra-focalisation où j'ai énormément travaillé, j'ai gravi les échelons et ça m'a aussi permis, à un moment donné, de me dire maintenant j'en ai marre et je peux me le permettre. Donc, en ce qui me concerne, ça n'a pas été... le slashing n'a pas été l'élément le plus rentable monétairement parlant de ma vie. C'est plutôt la focalisation. Maintenant, après, en matière de satisfaction, c'est plutôt ma situation d'aujourd'hui. Enrichissement, enfin, pour moi, la réponse est complètement oui, hein. Levez la main si vous êtes OK sur le fait qu'on peut s'enrichir en étant slasher, pour ceux qui le sont. Voilà. Vous avez une réponse collective. On pourra en parler après. Voilà. Dernière question. Leïla, moi je suis slasheuse et j'accompagne des slasheurs aussi, donc merci beaucoup Marielle. J'ai une question sur la santé mentale, très important. Donc j'accompagne des gens qui ont fait des burn-out, évidemment, qui vont voir un médecin, qui vont lui dire vous faites trop de trucs, arrêtez, qui vont les arrêter sur le métier passion. Aussi des personnes victimes de harcèlement au sein du travail. On parlait tout à l'heure privilégié, pas privilégié, je le dis pas au travail. Voilà, moi qui viens d'un milieu, on va dire tech, quand on est une femme, qu'on fait de la danse à côté comme moi, ah mais c'est une danseuse, elle n'est pas compétente, etc. Donc ma question est, le burn-out en gros du slasher, vous en pensez quoi ? Est-ce qu'il faut former des psychologues, par exemple, spécialisés en accompagnement de slasher ? Non, mais c'est un business encore à développer où, vraiment parce qu'effectivement on se sent seul et la société, comme vous dites, nous renvoie quelque chose avec des superlatifs hyperactifs, voilà, schizophrènes, etc. Ou comment vous gérez, enfin voilà. Alors, malheureusement, on va très pas, voilà, rapidement. parce qu'on va pas pouvoir ouvrir un débat. C'est un grand débat. Le burn-out, je suis coach pour des gens en situation de burn-out.
Mais donc du coup, je récupère les gens en quelque sorte. Ils ont fait leur burn-out, ils sont passés par un ou une psy, et à un moment ensuite, c'est qu'est-ce que je fais ensuite ? Et qu'est-ce que je fais ensuite ? C'est-à-dire, c'est ce moment-là, le sens du travail. On en revient sur ce que disait Colette. Le sens du travail, les valeurs. Est-ce que je retourne dans une entreprise ? Est-ce que je retrouve comment je slash ou comment je retourne sur mes activités ? Et donc du coup, on est plusieurs à faire ça. Et jamais, je pense qu'il faut dire à quelqu'un qui est slasher de dire ok, t'as slashé, t'as perdu, t'as burn-outé. Donc non, ça c'est vraiment le pire sujet. Les gens qui sont en burn-out, même s'ils ont plusieurs activités, c'est pas du tout prouvé. Il y a des gens qui sont fonctionnaires, qui sont 35 heures et qui sont en burn-out. Et beaucoup plus que des slashers qui enchaînent des semaines de X heures ou qui ont une gestion. On en revient sur la gestion du temps versus la gestion d'énergie. Donc ma réponse, c'est la santé mentale, c'est un vrai sujet en tant que tel, pour les slashers ou pour les autres, et pas plus pour les slashers. Aujourd'hui, toutes les études montrent que c'est pas parce qu'on est slasher ou multi-activiste ou multi-potentiel ou ce que tu veux qu'on est plus en situation de burn-out. Tout ce que je dis encore, c'est quand on parle de santé mentale, on parle de gestion d'énergie, on parle de ritualisation, on parle de savoir se connaître pour pouvoir répondre à des vrais besoins physiologiques. Donc, c'est à apprendre en amont. Ouais, je pense qu'on serait, si on répondait tous assez d'accord, moi j'accompagne uniquement des slashers et personne n'est en burn-out. Ça ne veut pas dire que par moment ça chauffe pas ou surchauffe pas un peu. Je vois beaucoup plus de gens en burn-out chez les personnes qui s'épuisent, s'essoufflent à faire toujours la même chose sans jamais trouver la capacité à s'auto-régénérer. Et donc je pense que c'est... Voilà, je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les slashers. Et juste un petit mot historique, les Grecs anciens opposaient le travail à l'exercice de ses talents. C'est pas parce que vous exercez vos talents pendant de longues heures et que vous avez de multiples talents, ben en fait ça ne vous coûte pas. Donc vous avez plaisir à ça. Donc je pense que la réponse est là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas tellement de travailler énormément, etc. On a fait beaucoup sur la quantification des heures. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que vous aimez ce que vous faites ? Est-ce que c'est une passion ? Est-ce que vous le faites avec plaisir ? Ou est-ce que vous le faites à reculons ? On a l'impression d'être pressuré comme un citron et harcelé et je ne sais quoi. Merci beaucoup. Alors je vais laisser le mot de la fin à Alain Bosetti qui nous fait la joie de nous rejoindre. Alain, vraiment, je te remercie infiniment d'avoir eu l'audace de t'occuper, de te préoccuper du sort des slashers il y a déjà 8 ans. D'avoir eu l'audace de créer cet événement. Un grand merci, vraiment, du fond du cœur. Ça m'a beaucoup touchée que tu me proposes d'y prendre part. Puis ça m'a surtout beaucoup touchée de pouvoir parler de tous ces sujets dans leur diversité. Il y a encore énormément de sujets qu'on n'a pas abordés, donc je suis très frustrée. Ça tombe bien, on pourra recommencer l'année prochaine, si tu le veux bien. Et donc vraiment merci à toi. Je vous demande d'applaudir Alain parce que c'est le premier événement dédié au slashing aujourd'hui qui existe en France dans cette envergure-là. Merci Marielle, bonsoir, je suis Alain Bosetti, le président du salon, et il y a Marie-Pierre Doré, mon amie associée qui est là-bas. On a créé le salon en 99, il y a 24 ans. Je n'ai pas prévu de faire un mot de la fin, donc je vais en faire deux. Je voudrais, monsieur, voilà, quand j'ai entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, je vais vous dire à Marielle, tiens, je vais intervenir. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la raison d'être de notre salon. Quand vous avez dit tout à l'heure, jamais, je ne savais pas que... Vous avez dit quelque chose je suis normal en fait, c'est normal d'être comme ça, et j'ai pris conscience grâce à ce salon, enfin à ce salon non, grâce à vous, grâce aux intervenants, je me dis, voilà à quoi on sert. On sert à aider des gens qui se posent des questions, qui sont entrepreneurs, porteurs de projets, créateurs d'entreprises, indépendants, qui se posent des questions comme les vôtres ou d'autres. D'autres, c'est comment je fais sur LinkedIn par exemple. Et puis, ils viennent au salon et ils repartent avec des réponses ou des déclics ou des rencontres. Et là, je me suis dit, on sert à ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas prévu de prendre la parole, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Donc, merci à vous. Puis je voudrais vous remercier tous. Je connais Jean-Noël depuis longtemps, Marielle depuis longtemps, depuis peu de temps, Teddy et puis Laurent. Colette, on s'est rencontrés hier. Merci d'être intervenu, merci du temps que vous avez passé. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Il y a un jeune homme qui est là, qui s'appelle D'Artagnan, Mathieu. Ouais. Merci Mathieu pour l'organisation. Mathieu, c'est lui qui coordonne les 45 conférences et les 100 ateliers du salon. Merci beaucoup. Alors, vous allez voir, là, le salon est fini, il est quasiment démonté.
Vous ne pouvez pas le reconnaître. On va vous demander donc d'aller directement, pas les exposants, mais de sortir, parce qu'on a, pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas être avec les gens qui sont démontent. là. Si vous discutez un petit peu ici avec les intervenants, mais après, on voudrait partir. Merci à tous. L'année prochaine, c'est nos 25 ans. Je compte sur vous. Et puis, j'espère que vous avez passé des bons moments. Merci à vous, mes amis. Merci, Maria, d'avoir coordonné ce programme. Et à bientôt. Merci.